Je suis belle? C'est la première fois que je porte une robe de mariée. Belle. Magnifique. Et c'est la première fois que je l'enlève. Arrête de faire l'idiot. Il faut que je la remette tout à l'heure. Pour monter à l'hôtel avec Lin Chung. Arrête de jouer la femme vertueuse. Dans mes bras. Tu es si belle. Si sensuelle. Laisse-le tomber. Marie-toi avec moi. Non, c'est impossible. Il ne faut surtout pas qu'il la prenne. Grand-père a dit que je ne pourrais hériter. Qu'à condition de l'épouser. Bon. Il doit jouer le marié. Mais maintenant, je veux immédiatement profiter de cette mariée si belle, si sensuelle. Méchant. Quoi? Tu n'aimes pas? J'adore. Hong Xing. Lin Chung. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai apporté du bubble tea. Ne t'approche pas. Comment es-tu entré? La porte n'était pas verrouillée. Pourquoi tu n'as pas verrouillé la porte? J'étais trop stressé, j'ai oublié. Toi? Ne rentre pas. Pourquoi? Je ne veux pas que tu vois ma première fois en robe de mariée. Je veux que tu la découvres le jour du mariage. Ça ne fait rien. Même si je l'ai vue 1000 fois, dans mon cœur, tu seras toujours la plus belle. Quelle lèche-botte. Non, ne rentre pas. Et le bubble tea? Pose-le devant la porte. Mais il n'y a même pas d'endroit pour le poser ici. De toute façon, c'est non. Alors? Je te la porte les yeux fermés? Non. Laisse-le entrer. J'aime le frisson. D'accord. Alors bande-toi les yeux et entre. C'est pas très correct. Et de UA, est-ce que tu ne m'aimes plus? Non, non. Bon, j'arrive. Hong Xing, ça va? Ça va, ça va. Pourquoi tu n'as pas respecté ta promesse? Pourquoi tu as enlevé le bandeau? Je m'inquiétais pour ta sécurité. Dégage. Si. D'accord, d'accord. Ne te fâche pas. Je me casse, je me tire. Hong Xing, ta robe de mariée, elle est toute sale. Laisse-moi t'aider à la nettoyer. Si ta robe est sale, paie-moi 100 000 balles. Et c'est réglé. Tu veux vraiment que je porte cette robe dégueulasse? Tu m'aimes, oui ou merde? D'accord. Dégage, vite fait. Et n'oublie pas de fermer la porte. Bien. J'ai tout fait là-dedans. Oh, désolé. C'est la faute de ce type, il est arrivé au pire moment. Ce que je veux dire, c'est que j'ai tout fait. Tu es vraiment un salaud. Et si je déchirais ta robe de mariée, tu serais en colère? À ton avis? Je t'aime tellement. Je suis vraiment nul, j'ai encore énervé Hong Xing. Pour remercier Monsieur Chu de m'avoir sauvé la vie. Je lui ai promis que je le revaudrais. D'ailleurs, elle voulait 100 000, je lui file direct 200 000. Problème réglé, non? Laisse tomber. Hong Xing était furax quand je suis entré tout à l'heure. Je vais plutôt frapper à la porte. C'est...
Tu es tellement belle dans cette robe. Je tiens plus. Mais ce soir, la nuit de noces, on fait comment? J'ai toujours repoussé Edea avant. En lui disant que c'était ma première fois. C'est un vrai débile. Toi, le moment venu, tu mets un peu d'encre rouge, et c'est bon. T'es trop maline. Je t'adore. Alors laisse-moi te faire m'aimer encore plus. Hong Xing, à l'époque, j'ai usé de tous mes réseaux. Pour faire de toi une femme d'affaires prospère. Et toi, au lit avec un autre, la nuit de nos noces. Vieux monsieur Chu. Ta dette envers moi. Je ne la rembourserai plus. Edea, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. J'ai juste un peu froid. Edea, tes mains sont glacées. C'est mon cœur qui est gelé. Edea, mais qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. La cérémonie va bientôt commencer. S'il te plaît, ne va pas faire de bêtises. Wei Wei, dis-moi. Est-ce que je dois vraiment me marier? Edea. Tu veux la vérité, la vraie? Oui. Non, Pourquoi? parce qu'elle ne t'aime tout simplement pas. Va donc profiter de cette mariée si belle, si sensuelle. Méchant. Quoi? Ça ne te plaît pas? Si, ça me plaît. Et moi, je t'aime, moi. Je ne comprends pas pourquoi. Tu tiens absolument à épouser Hong Xing. 3 ans, je t'ai vu la chouchouter chaque jour. Je viens t'apporter du bubble tea. Alors qu'elle, elle te considère juste comme un jouet. Ça me brise le cœur de voir ça. Je t'ai souvent dit, prends soin de moi. Regarde-moi. Wei Wei, comment peux-tu? Désolé, Edea. Je sais, je n'aurais pas dû dire tout ça. Vas-y, va te marier. Je m'en vais. Wei Wei. Attends-moi. Je vais tout lui expliquer, et ensuite t'épouser. Accueillons le marié sur la piste. Pour un jeu avec la mariée. Faites-nous un héritier. Où est le marié? Cet homme est incapable de faire quoi que ce soit correctement. Simon. Quoi? Faites-nous un héritier. C'est pas un jeu pour les mariés. Ça? La mariée joue. C'est irrespectueux. Tu ne sais donc pas? Se marier. Edea. C'est un vrai chien à ses pieds. La mariée le manipule comme un petit toutou. Mais c'est quoi ces gens? J'ai jamais vu ça. Madame la mariée. C'est pas très convenable, ça. Convenable ou pas, c'est juste un jeu. Qui ose protester? Simon, viens ici. Merci pour tes efforts. C'est beaucoup plus facile maintenant. Arrête de m'embrasser, sinon je vais rater mon tour. D'accord. Le marié supporte tout. Le marié, il a peut-être des goûts particuliers? On dit que la famille Lin n'est pas très riche. Et Hong Xing, elle, est belle et pleine aux as. Cette histoire de coquillage. Peut-être qu'il aime bien ça, après tout. On dirait que notre marié et son témoin se coordonnent parfaitement. C'était marrant. J'en veux encore. Je le savais. Tu n'es jamais rassasié. C'est à vomir. Cette mariée est si insolente. Elle ne prend même pas ce mariage au sérieux. Si j'étais le marié, j'aurais déjà retourné la table.
Qui irait supporter une telle humiliation? Mariés. Ne retardez pas l'heure propice. Occupe-toi de tes oignons. Il y a du monde. On s'amusera bien ce soir. Nous allons accueillir le marié. EDUA, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de venir pour la cérémonie. EDUA, tu es sourd ou quoi? Simon te parle, tu n'entends pas? Ah, on dirait que le marié n'a pas beaucoup de poids ici. Ah là là, on dirait que le coquillage est bien une fatalité. EDUA, qu'est-ce que tu fous planter là? Dégage de là et viens ici. Si tu traînes encore, il n'y aura pas de mariage du tout. C'est. Tu es tellement belle en robe de mariée, j'ai du mal à me retenir. Mais que va-t-on faire ce soir, pour la nuit de noces? J'ai toujours refusé EDUA avant. En disant que c'était ma première fois. C'est un gros con. Tu n'as qu'à mettre un peu d'encre rouge, c'est réglé. Tu es trop malin, je t'adore. Alors je vais te faire m'aimer encore plus. D'accord. Dans ce cas, je ne me marie pas. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Répète, si tu l'oses. J'ai dit que ce mariage, je ne le veux plus. EDUA, tu deviens fou ou quoi? C'est notre mariage. Tu sais tout ce que j'ai fait pour organiser cette cérémonie? Ah, tu sais donc que c'est notre mariage? Où as-tu mis tes efforts? À bouffer des dattes avec lui, peut-être? Cette corne, il est peut-être content de la porter. Tiens. Tu ne sais pas que manger des dattes, c'est se soigner? Simon et moi, on ne faisait que jouer à un jeu. Je joue avec qui je veux. Oui, EDUA, ne pousse pas trop. Onxing t'a donné des explications. Ne fais pas le difficile quand on te fait une fleur. Très bien. La fleur, je n'en veux pas. Le mariage non plus. Tu oses rompre les fiançailles? T'en es digne, toi? Digne ou pas, tu le sais mieux que personne. Chu Onxing. À l'époque, le vieux monsieur Chu m'avait sauvé. Que je me suis donné à toi corps et âme. Tu voulais quoi? Je te l'achetais. Elle voulait 100 000, je lui en ai donné 200 000. C'était pas censé régler le problème? Même en sachant que tu flirtais avec Simon. Une mariée si provocante. Dégueulasse. J'ai choisi de me voiler la face. Je me disais qu'après le mariage, on pourrait vivre une vie paisible. Mais c'est seulement aujourd'hui que j'ai enfin compris. Tu ne m'as jamais aimé. Je n'étais qu'un pantin manipulé, un chien errant jeté comme un rien. De quoi tu parles, déliré comme ça? Simon et moi, on est juste amis. Arrête de monter ça en épingle. Juste amis? Des justes amis aussi intimes le jour du mariage? Des justes amis qui ont un contact. Sans aucune distance la veille des noces? Ah bon? On dirait que la mariée s'amuse vraiment bien. Alors. Arrête de raconter n'importe quoi. C'est faux, je n'ai rien fait. Vrai ou faux, tu le sais très bien au fond de toi. Bref, ce mariage. Je ne le fais plus. EDUA, tu réalises les conséquences. Si tu ne te maries pas? Les conséquences? La seule conséquence que je vois, c'est que si je me marie, ce sera l'enfer à vie pour moi. Tu t'es reposé sur mon amour pour toi pour piétiner ma dignité. À partir de maintenant, chacun sa route. On est quitte. EDUA, arrête-toi tout de suite. Tu oses t'en aller comme ça? Tant mieux si tu as peur. Tu as raison, je ne devrais pas partir comme ça. Je devrais d'abord te gifler avant de partir. Tu oses me frapper? EDUA, tu as perdu la tête. Onxing t'a entretenu pendant 3 ans. Et tu oses lever la main sur elle? Elle m'a entretenu. Sans mon soutien ces 3 dernières années, elle aurait eu du mal à survivre elle-même.
Et DEA, tu n'as vraiment aucune honte. Toutes ces années, je me suis débrouillée seule. Je suis une femme indépendante, tout ce que j'ai, c'est grâce à moi. Toi, un chômeur, un minable qui n'a même pas de boulot. À faire la lessive et la cuisine à la maison toute la journée. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Exactement. Toi, dépêche-toi de te marier, et après, tu te casses où tu veux. Alors tu me laisses ta femme, comme ça, ce soir pour la nuit de noces. Je m'en occupe à ta place. Ta femme. Tout ce que tu as, je vais en profiter pleinement. Comme tu veux. Amusez-vous bien, vous deux, le couple parfait. Allez vous faire voir ailleurs. Pour le mariage d'aujourd'hui, j'ai invité toute l'élite de Paris. Et j'ai spécialement convié les 3 grands groupes. Ils m'ont promis de signer le contrat avec moi juste après la cérémonie. Tu réalises ce que ça signifie? Ça signifie que mon statut va monter d'un cran. À ce moment-là, tout Paris te regardera de haut. Et aucune femme ne voudra t'épouser. Moi, je veux. Et DEA. Veux-tu m'épouser? Oui. Wang Weiwei, fille unique de la famille Wang. Avec une dot de 100 milliards. Prie monsieur et DEA de ne pas dédaigner cette modeste offre. Et de permettre à cette humble femme d'entrer dans la famille Lin. Pour s'occuper du foyer. Et partager sa vie. Weiwei. Je te demande en mariage. Inutile de t'abaisser ainsi. Et DEA, ce n'est pas de l'abaissement. Tu m'aimes un peu. Je t'aime en retour 2 fois plus. Tu me donnes une chance, je te donne le bonheur. Et DEA. Épouse-moi, s'il te plaît. Espèce de salope. Tu oses me piquer mon homme? Dégage de là. Et DEA, est-ce que tu couchais déjà avec elle? Tu me trompais déjà? Hong Xing, il faut des preuves pour accuser. Toi et Simon, ça, c'était de l'adultère. Tandis qu'Edewa et moi, c'est un amour sincère. C'est une actrice que tu as payée, c'est ça? Tu fais exprès de me rendre folle de jalousie? Comme tu peux le voir. Nous nous aimons vraiment. Bien joué. Tu oses trouver une autre femme, je vais te tuer. Peu importe qui tu es, tu ne touches pas à Edea. Chérie, partez, allez-y. Et DEA. Si tu pars, qu'est-ce que je fais de mon contrat de 100 milliards? Un simple contrat de 100 milliards. Tu n'as qu'à en signer un autre toi-même. 100 milliards, c'est si peu. Si ce contrat est rompu, je ne te lâche pas. Ton contrat, quel rapport avec moi? Et puis, un bon à rien comme moi, influencer ça? Je sais que tu es furieux que je sois avec Simon. Mais tu ne peux pas te trouver une femme comme ça, au hasard. Écoute, Wang Weiwei est l'héritière de la famille Wang. Mais la famille Wang, ce sont juste des riches. Ces dernières années, les affaires de Hong Xing ont décollé. Là, on parle d'un vrai phénix. Sans mon soutien ces dernières années, il ne serait même pas un poulet de basse-cour. Puisque tu l'aimes tant, récupère-le. On y va. Et DEA, tu te prends vraiment pour quelqu'un?
Reviens ici. Hongxing, où vas-tu? Bien sûr que je le poursuis. Sinon, mon contrat. Tu crois vraiment ce qu'il dit? Mais, Les 3 grands consortiums sont là. Sans lui, les 3 consortiums sont là. 100 milliards de contrats pour les mariés. merci. Maintenant, on peut signer le contrat. Où est le marié? Voici le marié. Eh. Bonjour, je m'appelle Simon. Je suis le mari de Hongxing. Je croyais que votre mari était Monsieur Edehua. Il m'a trompé, alors je l'ai changé. Ça me brise le cœur d'en parler. Évitons ce sujet et signons vite le contrat. Rendez-nous le contrat. On ne signe pas. Messieurs les PDG. Que signifie cela? Nos discussions se passaient pourtant à merveille jusqu'à présent. De plus, la situation du groupe Chou est en pleine expansion. Ne pas signer vous porterait aussi préjudice. En pleine expansion? Hongxing. Vous êtes d'une confiance aveugle. Toutes ces années, sans la considération pour Monsieur Edehua, vous n'auriez jamais eu accès à notre cercle de partenariat. Comment est-ce possible? Monsieur Chen, en considération de notre ancienne. Il n'y a jamais eu d'amitié entre nous. Notre collaboration était uniquement due à Monsieur Edehua. En son absence, il n'y a pas de négociation possible. Ce contrat ne sera pas signé. Ce jeune Monsieur Chen est un ami à moi. Faites-moi cette faveur, je vous en prie. Vous faire une faveur? Mais d'où sortez-vous? Monsieur Chen, ne vous fâchez pas. Ce Edehua, ce n'est qu'un bon à rien, un chômeur. Il passe son temps à me faire à manger et à m'apporter du thé au lait. Je viens t'apporter ton thé au lait. Comment pourrait-il influencer notre collaboration? Exactement. C'est un parasite, un minable. Osez insulter Monsieur Edehua? Non seulement ce projet est annulé, tous nos contrats précédents aussi. Vous seront intégralement remboursés. Pas un centime en moins. Monsieur Chen, donnez-moi une autre chance, je vous en supplie. Le contrat est annulé. Point final. Remboursé tout en 3 jours. Non négociable. Mon millier de milliards. Mademoiselle Chou, votre millier de milliards a aussi disparu. Ne partez pas. Je l'appelle tout de suite. Votre numéro est bloqué. Mais, que faire alors? Hongxing, ne panique pas. J'ai une idée. Quelle idée? Regarde. Lin Chong nous a menti. Le premier milliardaire mondial, Fusen Edehua, va épouser Wang Weiwei. Wang Weiwei? Elle ne venait pas juste de se fiancer à Lin Chong? On dirait que c'est ce Lin Chong qui a manigancé quelque chose. Il a fait semblant avec Wang Weiwei. C'était une mise en scène. S'intéresser à un minable comme Lin Chong? À quoi ça sert? Les 3 grands conglomérats l'ont déjà cru. Notre contrat est rompu. Monsieur Edehua est le premier milliardaire mondial. À Paris, c'est une figure inatteignable. Si seulement on pouvait s'accrocher à lui. Weiwei, pourquoi m'as-tu choisi, moi? Par pitié? Chong, comment peux-tu penser ça? De la pitié? Jamais. Je t'aime. Je t'aime depuis 3 ans entiers. Tu as dit vouloir m'épouser sur scène. Comme dot. Est-ce parce que tu m'as vu humilié par Chu Hongxing comme ça? Alors tu me plains? Te plaindre? Chong, tu n'as jamais été à plaindre. Je n'ai jamais pensé que tu étais à plaindre. Tu te lèves à 5 heures tous les matins. Même si elle n'en a jamais été reconnaissante. Et aussi, quand le groupe Chou était en crise. C'est toi qui leur as fourni une solution détaillée. Pour s'en sortir. Chong, tu es tellement bien. Je t'aime plus que tout. Mais, je suis un chômeur. Hongxing avait raison. Je ne fais que laver, cuisiner, et lui apporter du thé au lait. Ce Edehua, c'est juste un chômeur qui me cuisine et m'offre du thé au lait. Je ne pourrai peut-être pas t'offrir la vie que tu mérites. Les Wang sont les plus riches de Paris, tu es héritière. Tu mérites quelqu'un de bien mieux. Pas un type comme moi,
qu'on traite de toutou servile. Mieux. Dans mon cœur, personne n'est meilleur que toi. C'est un acte de donation. Tous mes actifs, des milliards. Je te les transfère. Wei Wei, qu'est-ce que tu fais? C'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas accepter. Et DUA, ce n'est pas pour toi. C'est pour notre futur foyer. Ça fait 3 ans que je t'aime. À l'époque, je me disais, quand j'en serai capable, je te donnerai la vie la plus belle. Cette carte n'a pas de plafond. Désormais, tu achèteras ce que tu veux. Plus besoin de subir les humeurs de Hongxing. Wei Wei, c'est beaucoup trop. Je ne peux pas. Je sais que tu veux mon bien, mais j'ai peur que ce soit un coup de tête. Quand tu auras repris tes esprits, tu le regretteras. Et DUA, regarde. Je me suis fait tatouer ça il y a 1 an. J'avais peur que tu doutes, alors j'ai gravé ton nom. Sur ma peau. Pour me rappeler à chaque instant que je ne me marierai qu'avec toi. Je te connais entièrement, et je t'aime entièrement. Ce n'est pas de la pitié, ni un coup de tête. C'est mon cœur sincère, que je cache depuis 3 ans. Wei Wei. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Parce que je t'aime. Dès la première seconde où je t'ai vu. Je suis tombé amoureux de toi. Chaque fois que je te regarde, prendre soin de Hongxing. Te voir souffrir, ça me brise le cœur. Tchong. Maman, Hongxing ne mérite plus ton attachement. Peux-tu me donner ma chance? La chance de prendre soin de toi toute ma vie. Tchong. D'accord? Désolé de t'avoir fait attendre si longtemps. Ça ne fait rien, Tchong. J'aurais attendu encore plus longtemps. Pour toi, je le ferai. Alors, maintenant, veux-tu m'épouser? Reprends ça, d'abord. Tchong, tu ne veux toujours pas m'épouser? Si, je le veux. Pas pour ta fortune. Ni par pitié. Juste parce que tu es Wang Wei Wei. La Wang Wei Wei qui m'a aimé pendant 3 ans. Qui a fait de moi le centre de son univers. Puisque je t'épouse, je serai entièrement à toi. En fait, j'ai un autre nom. EDUA. Tchong. Toi. Tu es EDUA? L'homme le plus riche du monde, EDUA? C'est moi. Je suis désolé de t'avoir caché la vérité si longtemps. Je voulais trouver le bon moment pour te le dire, mais... le voilà. Demain. En tant qu'EDUA. Je t'offrirai un mariage somptueux. Un mariage qui éblouira le monde entier. Je ferai de toi la femme la plus heureuse de cette planète. Tchong. Ça ne fait rien. Que tu sois Lin Tchong ou EDUA. Du moment que c'est toi. Du moment que je suis avec toi. Faire ta lessive, te préparer à manger, t'offrir des enfants. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ma petite sotte. Tu mérites tout ce qu'il y a de mieux. Simon. Dis-moi, un grand homme comme EDUA. Penses-tu qu'il acceptera de nous recevoir? On n'est pas digne de rencontrer EDUA. Un homme si important. Mais son bras droit, Monsieur Chen, le jeune Monsieur Chen, à Paris, il a des relations partout. Puisqu'il m'apprécie, je peux lui parler de notre collaboration. Tout devrait se régler comme par magie, non? Simon, tu es vraiment quelqu'un de fiable. Sur tous les plans. Pas comme ce bon marien de Lin Tchong. Incapable de réussir quoi que ce soit, un vrai raté. Évidemment, mon amour. Après tout, tu m'as bien soutenu tant de fois. C'est mon tour de te soutenir un peu. Méchant. Mais une fois à l'intérieur, il faut que tu sois extrêmement prudent. Tous sont des personnages influents. Peut faire trembler tout Paris. D'accord. Ce n'est pas Lin Tchong, par hasard? Chérie, tu dois te tromper. Un minable comme Lin Tchong. Il n'a même pas la moindre idée qu'une réception pareille existe. C'est vrai. C'est un raté complet. Allons-y.
Si Wei Wei sort. Donne-lui ça. Lin Chung. C'est bien toi, finalement. Alors tu es... Le garde du corps de Monsieur Edehua? S'il était vraiment le garde du corps de Monsieur Edehua, je lui aurais peut-être accordé un peu de respect. Mais à mon avis, c'est juste un vigile intérimaire de l'hôtel. Lin Chung, tu comptes vraiment passer ta vie à être un bon marien, une loque? Vous me portez la poisse, tous les deux. Mais bon, c'est un jour de fête, je vais pas m'énerver. Lin Chung, tu es vraiment pathétique. Tu romps nos fiançailles et fais capoter mon contrat. Puis tu viens prétendre à un hasard et t'accroches à moi. J'ai déjà rencontré Wei Wei. C'est la fille la plus merveilleuse. Pourquoi je t'accrocherais? Arrête de jouer la comédie. On sait tous que Wang Weiwei n'est qu'une actrice que tu as payée. Aujourd'hui, elle va épouser Monsieur Edehua. Tu dis tout ça juste pour m'énerver, pour me rendre jalouse. Arrête de rêver. Je ne reviendrai jamais en arrière. Tu ne reviendras jamais. Alors pourquoi cette lettre d'amour? Laisse-moi voir ça. Tendre la main à la personne qu'on aime. Et vieillir ensemble, main dans la main. Rends-moi cette lettre d'amour, je te l'ai déjà dit. Cette lettre n'était pas pour toi. Arrête de te faire des films. Cesse de dire ces choses pour m'énerver, je te préviens. Même si tu t'écris la main en sang, je ne fléchirai pas. Hong Xing. Même si je t'ai rejeté, tu n'as pas besoin d'être si désespéré. Edehua, je n'aurais jamais imaginé que tu serais aussi obséquieux. Et tu ferais mieux de devenir notre garde du corps à tous les deux. Comme ça, tu pourras nous voir heureux. Edehua, je peux te donner une dernière chance. Si tu fais en sorte que ces trois partenaires rétablissent leur collaboration avec le groupe Chou, tu pourras revenir à mes côtés, comme garde du corps. Mais, en plus de me servir, tu devras aussi servir Simon. Touché à ma lettre d'amour? Tu cherches la mort. Edehua, tu oses me frapper? Je vais te le faire regretter amèrement. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Shen, vous êtes là. Ah, ce n'est rien. Juste un gêneur. On va s'en débarrasser dans une minute. Qui a l'audace de faire du scandale sur mon territoire? Moi. Un problème? Edehua, tu as un sacré culot. De parler ainsi à Monsieur Shen. Tu veux mourir? Un jour de fête. On reste discret. C'est toi qui devrais mourir. Monsieur Shen, tu fais erreur, non? Je t'aide à nettoyer tes déchets. Mes affaires. Est-ce qu'un minable comme toi doit s'en mêler? Monsieur Shen, excuse mon audace. Je ne savais pas que tu aimais t'occuper de ça toi-même. Attendez, je vous demande un service. Bonjour Monsieur Shen, je suis du groupe Chou. Chongqing. Notre entreprise a un petit problème. On aimerait vous demander. Qui t'a donné la parole? N'importe qui ose me solliciter? S'il vous plaît, je vous en supplie. Tu me supplies? Tu crois que tu n'es pas dans la catégorie des minables, toi? Faire des histoires ici. Tu es prêt à en assumer les conséquences, Monsieur Shen? C'est cette petite frappe. Il l'a fait exprès. Dégage. Tout est la faute de ce Lin Chung. Il a sabordé le mariage d'Edehua et s'est enfui comme un lâche. Il nous a mis dans une situation ridicule. C'est vraiment un salaud. Il faut que je trouve un moyen de l'éliminer. Mais maintenant, on a énervé le grand Monsieur Shen. Qu'est-ce qu'on va faire? Dis-moi, Monsieur Edehua, s'il savait que Lin Chung voulait jouer le rôle du marié avec sa femme. Frérot Chong, tu veux bien m'épouser? Ouais.
Alors, on doit trouver un moyen de le démolir. Comme ça, non seulement on récupère le contrat, mais en plus, on gagne les faveurs de monsieur Edehua. C'est notre ticket pour le sommet. Exact. Je vais faire en sorte que Linchong me lèche les bottes et reste mon chien à vie. Patron. Aujourd'hui, tout le gratin de Paris est là. Heureusement que vous n'avez jamais révélé votre vraie identité. Sinon, ces requins vous auraient dévoré. Je me cachais pour m'acquitter d'une dette. Maintenant, c'est terminé. Tout ça, c'est du passé. Monsieur Chen. Le mariage d'aujourd'hui doit être parfait. Pas un grain de sable. Si quelqu'un ose foutre la merde, je le fais disparaître de la capitale. Comptez sur moi, patron. Je vais vérifier le déroulement de la cérémonie. Vas-y. D'accord. Linchong, tu me suis ici pour me lécher les bottes? T'as un peu de dignité ou pas? La dignité d'être humain. Chongqing. T'es non seulement con, mais en plus tu es sourd. C'est fini entre nous. Et c'est moi qui t'ai largué. Linchong, arrête avec tes petits plans minables. Des pensées obscènes et honteuses. Un gardien comme toi qui se force à entrer ici. C'est juste pour te faire bien voir du jeune monsieur Chen. Et attirer l'attention de Hong Xing, hein? Linchong, je te préviens. Lâche-moi avec tes combines. Plus tu fais ça, plus tu me dégoûtes. Ce que tu penses, c'est ton problème. Ferme-la. Sinon, Sinon quoi? Appelle la sécurité. Mais t'es toi-même un gardien. Linchong, à mon avis. Tu es juste jaloux que Hong Xing me préfère. Tu cherches la merde pour rien. Linchong, arrête tes conneries. Pour le contrat raté, je te pardonne. Je peux t'épargner. Mais à cause de toi, Simon s'est mis monsieur Chen à dos. Tu vas t'agenouiller devant lui faire des courbettes. Et le laisser te gifler jusqu'à ce qu'il soit satisfait. tu veux que je m'excuse auprès de ton homme, c'est ça? D'accord. Edehua, tu cherches vraiment la merde. On dirait que ma façon de m'excuser ne te convient pas. J'ai d'autres façons. Edehua, tu l'as vraiment cherché. Ah, et toi aussi. Voilà tes excuses, remboursées. Hong Xing. Pour un lèche-botte sans cervelle comme ça. Tu m'as torturé, humilié, avili de toutes les façons. T'es pas juste sourde, t'es aveugle, stupide et tu n'as aucun goût. Edehua, arrête avec cette façade. De grande vertu. T'es juste jalouse de Simon. Tu veux être la préférée de Simon. Voilà. Merci pour l'effort. Beaucoup plus facile que tout à l'heure. Écoute-moi bien, tu finiras ta vie. À lécher les bottes et à faire le ménage. Autre chose? Sinon, dégage. Avoir ta tête de mégère venimeuse, ça me donne la nausée au point de vomir le repas d'hier soir. C'est dégueulasse à l'extrême. Hong Xing, toutes ces années ont dû être difficiles pour toi. Avec la piteuse allure des doigts, moi, je n'aurais pas tenu une journée avec lui. Les trois conglomérats veulent rompre. Insulter Monsieur Lin, collaboration annulée. Et toutes les précédentes aussi. Vous seront intégralement remboursés, jusqu'au dernier centime. Monsieur Chen, je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Le contrat est annulé sur le champ. Vous remboursez tout dans les 3 jours, pas de négociation. C'est lui qui manigance tout ça. Edehua, j'aurais dû refuser dès le début. Épouser un raté comme toi? Jamais. T'es un bon mari, hein? Pire qu'un chien. Non, t'épouser, c'est pire qu'épouser un chien. Ma famille, milliardaire, daigne t'épouser. Est un chien? Hong Xing, tu as plusieurs vies pour oser. Tenir des propos aussi insultants? Wang Weiwei vient d'admettre publiquement qu'elle va épouser Edehua. Est-ce que Linchong est vraiment Edehua? C'est impossible. S'il était vraiment ce grand homme, pourquoi aurait-il vécu à tes crochets toutes ces années? À mon avis, Wang Weiwei, c'est sa maîtresse. Bon, on va aider Monsieur Edehua.
a donné une leçon à ce couple. C'est vrai. À mon avis, Lin Chung. C'est un bon mari, hein, un parasite. J'étais vraiment stupide. Tu devrais effectivement changer de disque dur. Lâcher un homme exceptionnel comme Edehua. Moi, jamais je ne l'aurais laissé filer. Chérie, tu m'as tellement manqué, même après quelques minutes. Wang Weiwei, tu oses copifier publiquement Monsieur Edehua. Tu n'as pas peur que ta famille soit rayée de la carte de Paris? Avec l'ingé, même si la famille Wang sombre. Et d'ailleurs, n'est pas Edehua? Un raté inconstant, incapable de se concentrer. Qui ne réussit jamais rien. Comment pourrait-il être celui qui trône au sommet de Paris? Monsieur Edehua. Tu oses me frapper? J'ai besoin d'une raison pour te gifler? Je faisais juste l'éloge de ton mari, Edehua. Mon mari n'a pas besoin de tes éloges. Lin Chung, t'es vraiment pas un homme. Tu t'es mis avec Wang Weiwei pour maltraiter Hong Xing ensemble. Hong Xing, ça va? Lin Chung, tu restes là à regarder. Qu'elle me frappe? Je te donne une dernière chance. Si tu veux encore revenir à moi, tu vas la frapper en retour. Weiwei, bien joué. Lin Chung, tu cherches la bagarre? Si mon mari te frappe, c'est un honneur pour toi. Moi, je ne suis pas aussi gentil que lui. À genoux, tout de suite. Fais des courbettes et présente tes excuses à mon mari. Je suis le PDG du groupe Chu. Pourquoi je m'excuserais devant ce bon à rien, ce petit gigolo? PDG, c'est ça? Trop hautain, c'est ça? Des milliards d'actifs, c'est ça? Tu fais enrager mon mari, c'est ça? Wang Weiwei, tu n'as pas peur du karma? Laisse-moi te dire, même si je te maltraite pour de vrai, qu'est-ce que tu vas faire? La famille Chu à Paris a aussi sa réputation à défendre. On ne va pas te laisser nous salir comme ça. Papy. Notre famille Chu à Paris est une famille influente. Même si on n'est plus aussi glorieux qu'avant, mon grand-père a encore beaucoup de poids dans la ville. Monsieur Lin, Mademoiselle Wang, je suis venu pour régler ce problème. Vieux monsieur Chu. Je n'oublierai jamais que vous m'avez sauvé la vie. Mais vous voyez bien la situation. Votre petite fille. Je crains de ne pas être à la hauteur. Lin Chung, mon grand-père t'a sauvé la vie. Et toutes ces années, je t'ai hébergé et nourri à mes frais. Et c'est comme ça que tu me traites? Tu es vraiment un ingrat. Tais-toi. Monsieur Shen a déjà remboursé sa dette de vie. C'est le groupe Chu qui vous doit. C'est nous les débiteurs. Papy, pourquoi lui montrer tant de respect? C'est juste un livreur de merde. C'est parce que je le voyais comme un raté, condamné à rester. À moins que rien, que j'ai refusé de sortir avec lui. Tu me pousses à bout. Hong Xing, tu ne sais pas faire la différence entre le bien et le mal. Pouvoir te fiancer avec Monsieur Edehua est une chance inouïe, un miracle tombé du ciel. Wang Weiwei, tu t'es trop habitué à ta vie de princesse. Pour aller te taper un gardien comme ça, en cachette? Si c'est le cas, ta famille Wang et Monsieur Edehua ne te laisseront pas passer. Papy, ne te soucie pas de l'influence de la famille Wang. Ils sont en train de se tromper, leur fin est proche. Quelle honte pour notre famille. Papy, c'est Edehua qui a ruiné notre famille Chu. C'est lui notre malheur. Papy, pourquoi tu me frappes? Sans Monsieur Edehua, le groupe Chu n'existerait plus aujourd'hui. Papy, notre famille a un patrimoine centenaire. Il y a 5 ans, à la faillite, c'est Monsieur Edehua qui nous a sauvés. Papy, tu radotes. Il ne faisait que laver et cuisiner. En quoi est-ce un sauvetage? C'est moi qui me suis tué à la tâche jour et nuit pour le groupe Chu. Esprit borné. Hong Xing, tu manques totalement de la vision et de la sagesse d'un chef. Tous les malheurs du groupe Chu sont de ta faute. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Chu Hong Xing est banni de la famille Chu. Papy, tu ne peux pas faire ça. Si tu m'abandonnes à Paris, je vais mourir. Tu l'auras bien cherché. Si tu n'avais pas couché avec ce Simon, et fait toutes ces choses honteuses, nous n'en serions pas là. Pourquoi tout ça, Edehua? C'est toi qui es allé te plaindre à Papy, c'est ça? Tu n'as pas réussi à me draguer, alors tu pleures aux anciens. Hong Xing. Quelle honte. Monsieur Lin, mes excuses pour le dérangement. Dès que j'aurai réglé cette affaire, je vous offrirai un cadeau. Inutile, vieux monsieur Chu. Bien que je n'ai pas eu de chance avec votre petite fille. Nos familles resteront amies, pas ennemies. Vous êtes magnanime, Monsieur Lin,
Merci. Je vais m'occuper de ces deux-là. Garde. Emmenez-les. Frérot, belle-sœur. Tout est prêt. La cérémonie peut commencer. Chérie. Enfin, je vais t'épouser. Grand-père, je savais que tu m'aimais encore. Après tout, je suis ta vraie petite fille. Ce Linchong, il n'est rien d'autre qu'un chien à notre service, le groupe Chu. Tu es toujours aussi borné, jusqu'au bout. Chongqing, tu es vraiment stupide à mourir. Je m'étais trompé sur ton compte, autrefois. À partir de maintenant, plus aucun lien ne t'unit au clan Chu. Grand-père, tu veux rompre tout lien avec moi? Tu veux que je crève dans la rue? Le clan Chu prospère dans le nettoyage. Retourne faire le ménage. Sois tranquille. Tu ne mourras pas de faim. Grand-père, c'est la faute de ce Linchong. Il a tout raconté sur toi et moi. Devant le vieux monsieur Chu, qui tient tant à sa réputation. Simon, heureusement que tu es là. Toi seul a toujours été vraiment sincère avec moi. Lâche-moi, tout de suite. Je suis resté uniquement pour régler ton compte. Sale traîné. Simon, pourquoi tu me frappes? Tu m'as ruiné. Si je ne t'ai pas tué, c'est par pure clémence. La famille Simon a fait faillite. Ce n'est pas moi, il doit y avoir une erreur. Bien sûr que ce n'est pas toi. Espèce d'idiote. Tu crois que tu en serais capable? Au début, je ne t'approchais que par intérêt. Tu as provoqué la faillite de ma famille, Simon. Je vais te démolir. Tu t'es rapproché de moi, juste pour grappiller? Tu avais pourtant juré que tu étais sincère. Que tu m'aimais vraiment. Tu as vraiment cru à ces conneries? Bien sûr que c'était pour l'argent. Tu n'étais là que pour mon argent. Simon, je vais te tuer. C'est à cause de toi que le vieux monsieur m'a chassé de la famille. C'est toi qui as provoqué EDUA. Et qui m'a ruiné par la même occasion. Quelle poisse. Que je ne te revois plus jamais. EDUA, c'était toi, le toutou servile, derrière tout ça. Fichu camp de ma vue. Chérie, tu as dû être fatiguée hier soir. Je vais au groupe. Repose-toi, ma chérie. Je reste avec toi. On jettera ses vêtements en passant. Chérie, pourquoi as-tu un uniforme de livreur? Avant, je cachais mon identité. Je restais près de Hongxing. Pour arrondir les fins de mois, je faisais des livraisons de nuit. Je ne m'attendais pas à ce que ça lui fasse honte. Chérie, c'est un problème de Hongxing. Ça n'a rien à voir avec toi, ni avec ce métier de livreur. Bien dit. Je ne m'attendais pas à ce qu'une héritière comme toi ait ce genre de réflexion. C'est normal, n'importe qui penserait comme ça. Chérie, je ne t'ai jamais vue dans cette tenue. Tu pourrais me la montrer? Avant, quand j'étais près de Hongxing, je faisais tout pour elle, elle me méprisait. À ce qu'un jour, ma femme me demande de porter cette tenue. J'adore quand mon mari joue au papa à la maison. C'est tellement sexy, tellement charismatique. Chérie, je n'ai jamais goûté à ta cuisine. Ce n'est rien. Je vais te préparer un bon repas. Je mettrai cette tenue, et je te la porterai au bureau. Tu es merveilleux, chérie. Je vais te garder pour moi. Personne ne te prendra. D'accord. Personne ne me fera partir. Le repas pour ma femme est livré. Elle va être si heureuse. J'adore quand mon mari joue au papa à la maison. C'est tellement sexy, tellement charismatique. EDUA, je le savais. C'est toi qui as tout manigancé. Tu as saboté mon projet. Tu es chez les bots de Monsieur Chen, tu manipules mon grand-père. Et tu as éloigné Simon. Tu es une salope. Hongxing, tu as une imagination débordante. Je te conseille d'aller voir un neurologue, parce qu'à te regarder, on dirait que tu as un problème de QI. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Avant, tu faisais ton intéressante. En soirée, et maintenant, tu ne joues plus la comédie? Pourquoi tu portes une tenue de livreur? Je ne livre pas, je viens apporter le déjeuner à ma femme. Ta femme? Mais c'est le groupe One ici. Ne me dis pas que tu vas prétendre qu'elle est ta femme? Tu n'es qu'Edewa, pas vrai, Linchong?
Tu as perdu la tête depuis que tu m'as quitté? Tu ne penses qu'à une chose, me rabaisser. Tes histoires ne me concernent pas, crois ce que tu veux. Tu mens. Si tu ne voulais pas me poursuivre, pourquoi tu me suivrais jusqu'ici? Ce n'est pas une coïncidence. Crois ce que tu veux. Je dois livrer à ma femme. Tu n'entres pas. C'est interdit, les livreurs ne rentrent pas. En tant qu'employé du groupe, je ne peux pas laisser un... Va te faire foutre, le livreur de merde. Hong Xing, tu es vraiment à court de vue. Tu es complètement irrationnel, sans cerveau. À court de vue. Alors comment ai-je pu devenir président du groupe Chou? Sans cerveau. Comment aurais-je pu décrocher ces contrats de projet? Et de UA, si tu n'avais pas mis des bâtons dans les roues. J'aurais déjà été une nouvelle star dans le secteur. Hong Xing, tu es vraiment sans cerveau. Tu ne crois pas sérieusement que c'est grâce à tes efforts que tu as ce statut aujourd'hui? Sans moi, le groupe Chou aurait fait faillite. J'ai bossé jour et nuit sur ces dossiers avec toi. Qui a porté les partenariats au groupe Chou? Sinon, tu crois que ces gros bonnets se seraient courbés devant une petite fille comme toi? C'est à cause de moi. Tu me fais bien rire. À cause de cette tenue de livreur, peut-être? Avant, tu avais honte que je livre des repas pour toi. Et après toutes ces années, tu n'as pas évolué d'un pouce. Tu fais encore ton cinéma ici, à quoi ça rime? À ta place, je me serais déjà foutu en l'air. À quoi bon rester en vie? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Chen, ce livreur veut entrer dans le groupe. Pour livrer un repas. Faites-le sortir, vite. Un livreur veut enfreindre le règlement pour entrer? Il y a vraiment des gens comme ça? Exact. C'est mon chien de garde. Pour obtenir mon pardon. Il m'a suivi ici exprès. Monsieur Chen, vous devez bien lui donner une leçon. Et de UA. Cette fois, voyons comment tu vas t'en sortir. Sécurité. Arrêtez les fauteurs de troubles, maintenant. Oui, monsieur. Monsieur Chen, pourquoi m'arrêtez-vous? C'est ce livreur qu'il faut coffrer. De quel culot tu te sors? Pour oser manquer de respect à Monsieur Lin. Quel monsieur Lin? Il n'est rien d'autre qu'un misérable livreur à vélo. Monsieur Lin est un invité d'honneur de notre groupe. Notre PDG en personne a insisté pour le recevoir. Hong Xing. Vous êtes viré. Monsieur Chen, vous ne pouvez pas me virer. Si vous faites ça, comment vais-je survivre? Tu n'as récolté que ce que tu as semé. Monsieur Lin, par ici, je vous en prie. Lâchez-moi. Et DUA, tu n'es pas du tout un agent de sécurité. Ni un livreur. Tu m'as menti depuis le début. Je n'ai jamais voulu te mentir. C'est toi qui ne m'as jamais écouté. Tu n'as jamais cru que les paroles de Simon. Hong Xing. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est toi qui l'as provoqué. Et DUA, arrête ton baradin. Tu fais les hypocrite. La vérité, c'est que tu traînais déjà avec cette Wang Weiwei. Tu couchais déjà avec elle, hein? Tu me léchais les bottes en me trompant. C'est toi qui mérites une leçon. C'est toi. Alors? La vérité dont tu es si fier, c'est ça? Quand j'y repense, tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Me semble bien plus simple maintenant. Depuis que tu as appris l'histoire entre Simon et moi, tu viens me chercher des poux dans la tête sans raison. Et puis, Wang Weiwei est apparu. La collaboration a été annulée, le dîner aussi. Et Simon, tous, un par un, c'est à cause de toi. La vérité est unique. Je suis curieuse de voir quelle explication farfelue tu vas sortir. Tu as convaincu Wang Weiwei d'utiliser l'influence de la famille Wang pour forcer ces gens. Un par un, à m'abandonner. Mon milliard. Ferme-la. Et DUA, pour te venger de moi. Tu as vraiment mis les bouchées doubles. Tu te fais vraiment des films. Regarde-toi un peu dans le miroir. Tu mérites une vengeance si élaborée? Et tu le mériterais, sinon moi. Avant, pour me draguer. Tu m'as apporté des petits déjeuners cheap 999 jours. Tu faisais des livraisons à vélo pour m'acheter des cadeaux. Et maintenant, tu fais ton intéressant avec moi? Tout ce que j'ai donné, toute cette sincérité pendant tant d'années. À tes yeux, c'était juste une blague. Hong Xing. Tu ne mérites pas le moindre geste gentil de qui que ce soit. Je regrette tellement tout ce que j'ai fait pour toi ces années. Je me sens juste ridicule. De quel droit tu me juges? Si tu avais de l'ambition, un peu plus d'argent. Je ne serais pas avec Simon. Une femme trompe, c'est la faute de l'homme. Est un incapable, un bon à rien. Je t'ai salué ses efforts, car je t'ai vu. Mais je ne te permets pas de justifier ta trahison par mon supposé échec. Est-ce que je t'ai forcé à me tromper?
Si tu ne m'aimais pas, pourquoi n'as-tu pas rompu nos fiançailles? C'est à cause de ton père. Il nous a organisé. Ton grand-père ne t'a jamais forcé. Tu voulais hériter du groupe Chou. Tu avais 2 frères aînés devant toi. Sans moi. Comment aurais-tu pu devenir PDG du groupe Chou? C'est parce que mes 2 frères sont des bons à rien. Lin Chung, mais qui es-tu vraiment? Tu oses t'attribuer le mérite de ma nomination comme PDG? Tu as un sacré culot. Chung Xing, Tu es vraiment irrécupérable. C'est toi qui es déraisonnable. Si tu avais vraiment voulu que je reste à tes côtés, pourquoi ne t'es-tu pas mis à genoux quand tu as vu Simon? Pourquoi n'as-tu pas signé pour que je reste? Même si tu es rien. Si tu étais docile, je n'aurais pas hésité. À te garder comme un chien. Je te préviens, un jour ou l'autre, je grimperai jusqu'à EDUA et je te piétinerai comme un chien. Chung Xing, espèce d'imbécile. Tu ne sais toujours pas? Le frère Lin, c'est EDUA. C'est d'un ridicule. Quoi? Impossible. C'est totalement impossible. Lin Chung n'est qu'un homme au foyer. Comment pourrait-il être EDUA? Pourquoi pas? S'il n'était pas EDUA. Pourquoi serait-il venu à notre mariage? S'il n'est pas EDUA, pourquoi est-il apparu à notre mariage? Pourquoi ton grand-père le respecte-t-il à ce point? Pourquoi ton amoureux se prosterne-t-il devant lui? Est-ce que tout cela n'est pas Une manigance de Lin Chung pour me reconquérir? Monsieur Chong n'a qu'à lever la main, et les femmes se jettent à ses pieds. Pourquoi voudrait-il te récupérer, toi? Mais comment est-ce possible? Lin Chung, pourquoi ne rien dit plus tôt? Dis. Je n'ai jamais voulu te cacher la vérité. Il y a 3 ans, Ton grand-père m'a sauvé la vie. Après mon réveil. Pour lui rendre l'appareil. Je suis entré dans votre famille en tant que gendre. À l'époque, je voulais te dire qui j'étais vraiment. Mais ton grand-père craignait que tes 2 frères aînés ne deviennent jaloux. Alors il m'a demandé de garder le secret. Pourtant, j'avais déjà solidement pris ma place au sein du groupe Chou. Avant le mariage, j'ai eu tellement d'occasions. mais toi, tu as choisi de me repousser, Lin Chung. C'est toi qui m'as éloigné de tes propres mains. Vraiment? Chung Xing. La veille du mariage. J'étais prêt à tout te révéler. Il y a une différence entre penser et agir, Lin Chung. Tu ne fais que te chercher des excuses maintenant. Et qu'est-ce qui te prouve que je n'ai pas agi? Ce jour-là, je suis allé à la boutique pour te dire la vérité. Mais à ce moment-là, tu n'as absolument rien dit. À cette époque, tu n'as absolument rien dit. Parce que moi. Je suis revenu sur mes pas. Tu as tout vu. C'est. Tu étais tellement belle dans cette robe de mariée. Je n'arrivais presque pas à me retenir. J'ai vu tout, clairement, parfaitement. Hong Xing. Tu n'as que ce que tu mérites. Monsieur Shen. On s'en va. EDUA. Lâche-moi, lâche-moi. EDUA, je reconnais mes torts. Ne me traite pas comme ça, s'il te plaît. Parle. La famille Simon est ruinée. Nos 3 millions. Quand est-ce qu'ils les remboursent? Ils disent de venir te voir. Ça n'a rien à voir avec moi. Simon, si tu dis ça, c'est que tu ne comptes pas rembourser. La loi de la rue. Pas de remboursement, c'est la vie. C'est ça. Non, non, attendez. C'est de sa faute. Tout est à cause d'elle. Je ne serai pas réduit à cette situation. Espèce de salaud, tu parles de qui comme femme? Hong Xing, espèce de porte-malheur. Si tu ne m'avais pas dragué à l'époque. Si tu n'avais pas insisté pour faire ça avec EDUA, ma famille Simon serait-elle ruinée? Tu dis n'importe quoi, Simon, espèce de minable. C'est toi qui n'as jamais été satisfait, avide comme tu es. Tu voulais t'élever en t'accrochant à l'influence de ma famille Chou. Abandonne-le. Marie-toi avec moi. Tu es nul et tu m'accuses encore. Si tu n'avais pas usé de belles paroles pour me berner au début, en prétendant pouvoir m'aider à séduire les 3 grands conglomérats, crois-tu que j'aurais abandonné EDUA pour me mettre avec toi? T'aider? T'as la tête dans le sable. Tu crois vraiment que ces conglomérats te font une fleur? Si tu n'avais pas EDUA dans ton dos, tu ne serais même pas digne de leur cirer les chaussures. C'est toi qui es aveugle, incapable de voir qui te manipule. Et qui t'aime vraiment. Moi, aveugle? Et toi, tu vaux mieux? Tu t'es rapproché de moi juste pour l'argent des Chou. Tu croyais que j'ignorais tes détournements? Si tu n'avais pas siphonné la moitié de la trésorerie de l'entreprise, est-ce que le groupe Chou aurait fait faillite si vite? Putain de faillite. Simon, tu n'es qu'un salaud minable et sans honneur. Tu oses me frapper? Hong Xing. Espèce de petite conne. J'étais vraiment aveugle à l'époque pour m'être intéressé à toi. À part te pavaner grâce à l'influence de ta famille. Tu sais faire quoi? Tu n'es même pas capable de garder un homme. EDUA t'a jeté comme un vieux torchon. Et tu as encore le culot de m'en vouloir? Moi, abandonné par EDUA. C'est toujours mieux que d'être méprisé par tout Paris.
Depuis la faillite de ta famille, ton père est paralysé de rage. Ta mère a fui avec le dernier sou, et toi maintenant. Tu es complètement seul, tu vaux même pas un clébard. Seul. Et alors, c'est toujours mieux que toi. Viré de ta famille, renié par ton grand-père. Veulent même te tuer. Jusqu'à maintenant, tu n'as même pas un vrai boulot. Tu survivotas en faisant le ménage chez les autres. Hong Xing, ta vie jusqu'ici est une vraie blague. C'est toi, la blague. Tu crois que Monsieur Shen est ton pote? Mais en réalité, il te prend pour moins que rien. Devant lui, tu vaux même pas un chien. Tu te vantais même de pouvoir approcher EDUA. Et alors? Lin Chong, c'est EDUA. Tu n'es même pas digne de lui cirer les chaussures. Lin Chong. Tu as encore le front de prononcer son nom? Si tu ne m'avais pas dragué dans la cabine d'essayage, et si Elua ne nous avait pas pris, est-ce qu'on en serait réduit à ça aujourd'hui? Espèce de salope volage. Dans la boutique de mariage, si tu ne m'avais pas dragué à l'époque, c'est moi qui en suis capable. Qui a dit qu'Edewa était un bon à rien? Bon qu'à faire la lessive et la cuisine. Et si c'était moi qui te draguais, alors quoi? J'étais vraiment aveugle à l'époque. Comment ai-je pu penser que tu valais mieux qu'Edewa? À part tes petits tours au lit, tu sais faire quoi d'autre? Tes affaires sont un désastre, tu ne sais que fuir. Simon, t'es qu'un gigolo inutile. Tu m'appelles gigolo? Femme, t'as le culot de me dire ça? Hong Xing, cette note-là, je la retiens. Même si je suis un 3, Simon, je te ferai couler avec moi. Pareil pour toi, Simon. Attends un peu. Je vais te faire vivre un enfer pire que la mort. Vous vivez déjà un enfer pire que la mort. Simon, 30 millions. Soit tu rembourses aujourd'hui, soit tu laisses un bras ici. Hong Xing, tu peux pas me laisser tomber comme ça. C'est moi qui t'ai aidé à détourner les actifs. J'ai les preuves. Tes détournements. Si tu m'aides pas, je balance tout. Je vais tout rendre public. Tu seras ruiné et déshonoré. Me balancer? T'es vraiment naïf. Tu crois que ces preuves, elles ont encore de l'importance pour moi, maintenant? J'ai tout perdu. Être ruiné, ça change quoi? Mais toi, par contre, J'ai déjà envoyé un mail anonyme à la police. Je leur ai tout dit sur tes détournements d'actifs et de fonds. prépare-toi à passer le reste de ta vie derrière les barreaux. Toi, t'es fou. Qu'est-ce que tu y gagnes à faire ça? Ce que j'y gagne? Te voir dans la merde, souffrir autant que moi. Simon, nous deux, c'est une malédiction depuis le début. Si on n'est pas heureux, on ira en enfer ensemble. Toi. Chérie, l'affaire entre Simon et Hong Xing est définitivement réglée, ils ont tous les deux été condamnés. Je sais. Le chemin qui les a menés là. Ils l'ont choisi eux-mêmes. Chérie, as-tu encore des regrets? Aucun. Te rencontrer a été la chose la plus heureuse de ma vie. Laisse le passé au passé. À partir de maintenant, je veux juste prendre soin de toi, toujours. Chérie, moi aussi. Que tu sois Lin Chong ou EDUA, c'est toi que j'aime. Promets-moi qu'on ne se séparera plus jamais? Promis, plus jamais. Désormais, chaque jour qui viendra. Je te chérirai, je prendrai soin de toi, et je ferai de toi la femme. À tous.